Le Mistral. En 1955, lorsqu'il sort des ateliers de la rue Cognacq-Jay, ce n'est pas encore le Mistral D10 de grande diffusion que l'on connaît aujourd'hui. En effet, les gamelles sont encore fermées à l'aide d'agrafes, comme son prédécesseur le CG45, et il ne possède pas le pion de centrage empêchant les gamelles de tourner autour du corps haute pression en cas de desserrage de la vis d'assemblage. Autre particularité de ces premiers Mistral, le siège du clapet est usiné dans le corps haute pression en laiton et n'est donc pas amovible. C'est en 1957 que le Mistral classique que nous connaissons fera son apparition sous la dénomination Mistral D10. Ce détendeur génial fera basculer le plongeur dans un autre monde, celui de l'effet Venturi, qui rendra la respiration du plongeur ainsi que sa plongée infiniment plus agréable. Car avant l'arrivée du Mistral, le plongeur devait lutter contre la mécanique de son détendeur afin d'en extraire l'air. Avec le Mistral, une fois passé le cap de l'ouverture du clapet, l'air arrive avec un moindre effort. Par contre, il faudra attendre l'arrivée de l'embout Aquastop pour ne plus ingurgiter d'eau via le bec de canard. Détendeur à un étage, la détente s'effectue donc de la pression de la bouteille à la pression ambiante en une seule fois. De ce fait, le Mistral ainsi que ses cousins, exploitant le même principe, sont extrêmement simples. Un clapet, un ressort, un système de levier constituent le mécanisme. Quant à la fameuse buse spécifiquement calibrée, elle donne au Mistral sa souplesse légendaire. Du fait de son positionnement dorsal, il ne donnera le meilleur de lui-même qu'avec une configuration où il se trouve au plus près des poumons du plongeur. Dès que le Mistral s'éloigne du centre pneumoïde, l'effort à l'inspiration augmente, d'où l'importance du positionnement du détendeur et de la bouteille sur le plongeur. D'autre part, du fait de son clapet amont non compensé, il devient de plus en plus souple à mesure que la bouteille se vide. Ainsi, de par sa position et le clapet en amont, lors de la remontée, la respiration du plongeur est des plus aisée. En 1963, l'arrivée du Royal Mistral ainsi que de l'Aquilon lui font perdre son statut de détendeur haut de gamme dans le catalogue de la spirotechnique. Il sera néanmoins proposé en plus des versions de base D10 avec l'embout métallique simple et D10P destiné aux professionnels, en une version D10E munie de l'embout Aquastop et de tuyaux à spire jointive afin d'améliorer son confort. Sa robustesse ainsi que ses qualités de fabrication et de conception font que l'on peut encore profiter de ce monument de l'histoire de la plongée et ce encore pour de nombreuses années.